Aujourd'hui, nous allons parler de ce que les Américains appellent le small talk. Alors, le small talk, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites conversations sans but profond pour faire passer le temps. Quand les personnes parlent à n'importe qui et elles deviennent parlent comme s'ils étaient devenus les meilleurs amis des gens en fait, dans la rue, qui croisent, ben c'est ça le small talk. Donc le small talk, ce sont des petites conversations qu'on va avoir, par exemple dans le métro, ou quand on va aller au centre commercial, quand on va aller chez son coiffeur. Donc ce sont les petites conversations qui vont nous servir à faire passer le temps. Alors les bénéfices d'être un artiste, un maître, un expert du small talk sont les suivants. Vous allez pouvoir mettre une bonne ambiance partout où vous allez aller. Vous allez divertir les gens quand vous allez être à côté d'eux. Vous allez apprendre à connaître les autres plus facilement. Vous allez apprendre à savoir si vous allez matcher avec quelqu'un ou si ça ne va pas le faire. Et enfin, vous paraîtrez pour le mec cool et agréable avec qui tout le monde veut traîner. Première astuce, posez des questions. Il y a des personnes qui ne parlent pas tant qu'elles ne sont pas invitées à le faire explicitement. Donc ces personnes-là sont un peu timides, alors il faut les aider à s'investir dans la conversation en leur posant de nombreuses questions. Vous allez leur demander par exemple qu'est-ce qu'elles aiment, quel est leur âge, est-ce qu'elles travaillent, où elles travaillent, quelles sont leurs passions, ce genre de choses. Par contre, tout à l'heure, on verra qu'il faut faire attention avec les questions. Alors, pour que les personnes se rappellent de vous, essayez de leur poser des questions un peu originales. Par exemple, quelle est ton histoire? Je suis sûr que personne ne vous a déjà posé ce genre de questions. Et en posant ce genre de questions, la personne pourra répondre absolument ce qu'elle veut. Elle pourra parler soit de ce qu'elle aime faire dans la vie, soit de son job, soit d'une anecdote qui lui est arrivée il n'y a pas longtemps. Le choix sera totalement libre pour elle. Deuxième astuce, trouvez quelque chose que vous avez en commun avec les gens. Donc tout le monde aime parler de choses qu'on a en commun avec eux. Pour essayer de voir si vous avez des choses en commun, vous allez lui demander par exemple, est-ce que tu regardes des vidéos YouTube? Donc si la personne n'est pas un extraterrestre ou qu'elle ne vit pas dans une grotte, elle vous répondra sûrement oui. Une fois qu'elle aura répondu oui, eh bien vous allez lui demander quel est son youtubeur préféré ou quelle est la dernière vidéo YouTube qu'elle a regardée. Et cela pourra faire un bon sujet de conversation. Surtout que vous allez apprendre à savoir quelles choses intéressent cette personne-là pour voir si les choses qui l'intéressent sont aussi des choses qui vous intéressent vous. Et donc trouver des points communs. Troisième astuce, apprendre tout le temps de nouvelles choses. Il y a des personnes avec qui lorsqu'on parle, eh bien, on s'ennuie directement, tout le temps, parce qu'elles n'ont rien à dire. Donc en effet, si vous êtes avec des gens qui ne font rien de leur vie, qui restent tout le temps coincés au même endroit à rien faire et qui n'ont jamais appris à faire quoi que ce soit, eh bien, ça ne fera pas beaucoup de sujets de conversation à votre disposition. Prenons l'exemple suivant. Vous êtes invité à un dîner et vous arrivez à la table. Le sujet de conversation est la plongée. Vous n'avez jamais fait de plongée de toute votre vie dans le premier cas de figure. Donc, forcément, la soirée va être très longue pour vous parce que vous allez rester de côté et vous ne parlerez jamais. Deuxième cas de figure, tout le monde parle de plongée, mais vous, pendant les vacances précédentes, eh bien, vous avez eu la bonne idée de faire de la plongée. Donc, vous savez à peu près de quoi parler quand les autres vont vous parler de plongée. Vous pourrez leur répondre parce que vous aurez déjà vécu cette chose-là et donc vous serez plus intéressant pour ces personnes-là. Donc essayez d'apprendre tous les jours de nouvelles choses. Plus vous apprendrez de nouvelles choses et plus cela fera de sujets de conversation pour le futur. Si vous ne voulez pas apprendre complètement de nouvelles choses, eh bien, essayez au moins de vous documenter sur le plus de choses possible. Par exemple, dans le cas de figure de la plongée, même sans avoir fait de plongée, si je me suis documenté auparavant sur YouTube pour regarder quelles sont les informations de base sur la plongée, eh bien, je pourrais toujours assister à la conversation des autres en intervenant de temps en temps, même si ce ne sera pas de grosses interactions que je vais faire. Quatrième chose, parlez de choses que soit vous aimez ou de choses que votre interlocuteur aime. En effet, quand vous allez parler de ces choses-là, vous allez casser la barrière des petites discussions futiles pour passer un peu plus aux choses sérieuses. Quand on parle de ce qui nous passionne,
c'est vraiment facile de continuer, de prolonger les discussions. Parce que les gens adorent parler de ce qu'ils aiment et nous aussi. Donc, si on en arrive là, eh bien c'est le jackpot. Surtout si ces choses-là sont des passions qu'on a en commun. Cinquième chose, apprendre à être quelqu'un qui raconte de bonnes histoires. Faire l'interlocuteur vivre l'histoire comme s'il y était. Pour faire cela, il va falloir respecter différentes étapes. Première chose, vous allez parler des personnages qui étaient là. Qui était là? Donc, est-ce que c'était votre tante Henriette? Est-ce que c'était votre meilleur pote John? Il faut préciser tout ça. L'environnement. Alors, l'environnement, on était dans une petite ruelle sombre. L'ambiance était tendue. Il y avait vraiment peu de monde. Voilà, ce genre de choses. Donner des précisions sur l'environnement. Les petits détails comptent vraiment pour pouvoir mettre l'interlocuteur, l'impliquer dans l'histoire. Donner le pourquoi des choses. Pourquoi vous étiez à l'endroit où vous étiez. Pourquoi vous faisiez ce que vous faisiez. Il faut expliquer quel était votre but dans cette histoire. Amener aussi un élément perturbateur. Donc, vous étiez tranquillement, par exemple, au centre commercial, vous faisiez vos courses, le temps était agréable, les gens étaient heureux, quand, patatras, il y a quelque chose qui est arrivé et qui a choqué tout le monde. Et enfin, la résolution. Donc, l'histoire doit bien se terminer par quelque chose, donc vous allez donner la fin de l'histoire, comment les choses se sont réglées, comment l'élément perturbateur a été géré. Donc, pour raconter vos histoires, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut donner quand même quelques détails pour essayer d'impliquer, d'immerger l'interlocuteur, mais sans en donner trop, parce que sinon vous allez embrouiller la personne à qui vous allez parler, parce qu'elle ne pourra pas tout retenir. Donc pour être un bon conteur d'histoire engageant et excitant, il faut utiliser votre corps lorsque vous parlez. D'accord? Utilisez votre body language. Ne restez pas immobile comme ça, sans bouger, en parlant comme ça, vous allez ennuyer les autres. Donc si vous apprenez à communiquer en posant des bonnes questions et en racontant de bonnes histoires, vous allez voir, vous allez devenir un expert des conversations. Sixième chose, évitez l'interrogatoire. Personne n'aime être avec quelqu'un qui lui pose 10 000 questions en mode interrogatoire. Le but, c'est de créer du plaisir de parler avec l'autre et pas d'essayer de savoir si c'est lui qui a tué Madame Rose dans le salon avec le chandelier. Non, évitez l'interrogatoire. Septième chose, faites des compliments et des affirmations quand vous parlez à votre interlocuteur. Par exemple, au lieu de lui poser une question barbante du genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, eh bien essayez d'amener ça de manière un peu drôle, du genre waouh, je vois que tu as un super beau sac et tout, tes chaussures sont très belles. Est-ce que tu es styliste? Sinon, vous pouvez aussi lui dire, par exemple, ah, t'es trop drôle, est-ce que tu es comédien? C'est toujours un peu plus drôle d'avoir ce genre d'interaction plutôt que des questions tout ennuyantes posées en mode interrogatoire. Huitième chose, créer une avalanche de mots avec les bonnes questions. Donc, essayez d'éviter d'avoir des réponses en un seul mot où la personne ne sera pas impliquée, ne sera pas engagée, mais plutôt essayer de provoquer des réponses en plusieurs mots, donc avec des questions ouvertes, où la personne ne s'arrêtera pas de parler car elle sera excitée de le faire. Alors, évitez les questions courtes du style « T'habites là depuis combien de temps ?» 6 mois. Vous voyez? Donc là, la personne elle répond avec des mots, vraiment pas beaucoup de mots, et c'est très court. Donc après, c'est à vous encore de faire un effort pour pouvoir trouver une autre question ou pour faire des affirmations, pour prolonger la discussion et éviter d'avoir des silences gênants. Donc essayez de trouver des questions ouvertes avec lesquelles l'interlocuteur ne pourra pas répondre par une question courte, mais plutôt par une question longue qui va vous permettre de trouver de la matière sur quoi rebondir pour pouvoir continuer la conversation. Essayez avec une question du style pourquoi tu as emménagé ici en fait? Donc là, la personne elle sera vraiment obligée de faire une réponse qui sera beaucoup plus longue. Neuvième chose, faire un jeu de devinettes pour poser les questions qui sont ennuyantes. Tout à l'heure, on a eu un petit exemple avec le métier de la personne. Eh bien, par exemple, vous pouvez continuer à faire ce jeu de devinettes
Donc, oui, je parie que tu viens de tel endroit. Par exemple, tu viens de France parce que je vois que tu as un béret, tu as une baguette de pain et tu fais de la bicyclette. Voilà, ce genre de choses. C'est un peu bébête, mais c'est toujours amusant. Dernière chose, demandez-leur leur opinion sur un sujet intéressant. Par exemple, hey, j'ai une question rapide pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des gilets jaunes en ce moment? Est-ce que tu trouves qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font? Ou est-ce qu'ils font juste chier le monde comme ça, juste pour s'amuser? Et donc voilà, c'était les 10 astuces pour pouvoir avoir de bons skills dans la conversation, être un expert du small talk, être un artiste de la petite discussion qui sert à faire passer le temps et à devenir quelqu'un d'appréciable.